Hello à tous, c'est Gumi. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur l'actualité du jeu Stephen. On a eu notre AMA de la semaine aujourd'hui où il y a eu beaucoup de nouveautés et d'informations qui ont été partagées avec la communauté. On va parler notamment de la Binance Smart Chain avec Stephen et de tous ses avantages, de nouveaux items qui vont être bientôt incorporés dans le jeu, des nouveaux événements à venir dans le jeu Stephen, ainsi que les derniers changements et mises à jour qui devraient arriver dans la semaine qui vient. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors comme toujours, merci beaucoup à crypto.edgar sur Twitter qui nous a fait un beau résumé de cette AMA en anglais. Alors la première grosse actualité que pas mal de personnes appréhendaient dans le jeu Stephen, c'est par rapport au fait qu'il y a deux chains actuellement dans le jeu. Il y a la chain Solana, donc le réseau Solana, et la chain Binance. Et on peut jouer dans l'une des deux. Et ces deux chains, comme je le disais dans ma précédente vidéo qui est sortie hier par rapport à une nouvelle stratégie sur la Binance Smart Chain, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que ça peut vous faire gagner beaucoup plus d'argent lorsque vous faites vos runs. Je vous la mettrai en barre de description. Et bien justement, quand on joue sur la chain Binance, en fait le GST n'a pas la même valeur que sur la chaîne Solana. Il vaut en fait actuellement 25 $ sur la chain Binance. Et du coup, c'est très lucratif d'aller jouer sur cette chain, notamment si on a beaucoup d'énergie et un gros budget pour acheter justement une chaussure. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur que justement, vu qu'on l'a vu dernièrement encore quand l'équipe Stephen avait incorporé vraiment en quelques heures une nouvelle mécanique dans le jeu qui avait fait chuter le GST sur le réseau Solana, ils avaient peur justement que ça se reproduise de nouveau et qu'ils instaurent justement une nouvelle mécanique afin de contrer en fait cette montée en flèche du GST sur la Binance Smart Chain. Et en fait, ils ont répondu que finalement, ils n'allaient rien faire du tout, qu'ils allaient simplement laisser la communauté, les joueurs et réguler en fait les prix du GST sur la Binance Smart Chain, etc. Et du coup, qu'ils n'allaient pas du tout intervenir, incorporer de nouvelles choses, etc. Et du coup, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes justement qui avaient pris le risque, comme moi par exemple, d'acheter une chaussure sur la Binance Smart Chain hier, avant-hier, etc. où le floor price, donc le prix le plus bas de ces chaussures, était encore pas très cher. Là actuellement, le prix d'une chaussure sur la Binance Smart Chain est vraiment très élevé. On est à minimum 25 BNB, à savoir que 1 BNB c'est 400 $, donc la paire la moins chère elle est à 10 000 $. Donc c'est extrêmement élevé, mais c'était pas du tout le cas il y a quelques jours encore, où c'était plutôt vers 9-10 BNB, donc environ 4 000-5 000 $. Bon, c'est vrai que ça reste très élevé, mais comparé à là, à cette augmentation fulgureuse, c'était beaucoup moins élevé. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait en sorte de vite sortir cette vidéo de la nouvelle stratégie de la Binance Smart Chain pour les personnes qui auraient voulu tenter cette stratégie, parce que je savais qu'avec l'AMA qu'on allait avoir aujourd'hui, avec les nouveautés qui allaient être annoncées, c'était ça passe ou ça casse. Et en fait, c'est passé. Donc là, justement, le prix des floor price, il a carrément doublé. Donc là, c'est plus du tout intéressant de faire cette stratégie avec les floor price qui sont si hauts, à part si vraiment vous en avez le budget et le nombre conséquent d'énergie. Faites bien vos calculs, je vous laisserai regarder tous les détails dans ma précédente vidéo. Et en plus, ils ne prévoient pas de faire justement un bridge, un pont entre les chains Binance et Solana pour pouvoir par exemple échanger des GST d'un réseau à l'autre. Du coup, ça valide encore plus cette stratégie sur la Binance Smart Chain parce que ça va permettre de préserver la valeur élevée du GST sur la Binance Smart Chain qui est actuellement aux alentours, comme on peut le voir ici, de 25 $. Donc c'est vraiment énorme, c'est quasiment x5 comparé au réseau Solana. Donc on gagne 5 fois plus. Donc si vous avez actuellement une chaussure sur la Binance Smart Chain, vous êtes vraiment bien les gars, allez marcher avec en sachant en plus que le nombre d'énergie totale entre les deux chains peut être combiné et du coup vous pouvez utiliser votre total d'énergie full en mode réseau Binance. Donc vraiment allez-y les gars, c'est vraiment l'occasion en or. Ils vont justement consacrer le mois de mai à favoriser et mettre tout leur focus sur la Binance Smart Chain parce qu'ils ont vu justement qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles chaussures qui sont créées sur cette chain, qu'il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui y jouent encore et du coup c'est pour ça qu'ils vont mettre beaucoup l'accent dessus dans le mois qui va venir afin d'inciter les joueurs à progressivement lâcher un peu le réseau Solana pour justement l'aider à se décongestionner parce qu'il est trop surchargé en ce moment avant qu'ils viennent sur le réseau Binance pour trouver une sorte d'équilibre dans l'enceinte du jeu. Pour rappel, ils avaient offert 10 000 chaussures à tous les détenteurs d'une chaussure Genesis sur Solana. C'est ces chaussures qui sont spécialement réservées pour les gagnants de concours, les influenceurs ou les premières personnes qui avaient joué au jeu Stephen. Et en fait, avec tout ça, l'équipe Stephen estime que dans quelques semaines, qu'il devrait avoir beaucoup de joueurs qui migreront justement sur cette Binance Smart Chain. Donc mois de mai égale Binance. Ils annoncent aussi que les détenteurs de chaussures Genesis auraient de nouveau à l'avenir des avantages par rapport aux autres joueurs, avec notamment justement d'autres airdrops, d'autres plans qui sont prévus à l'avenir. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter une chaussure Genesis, ça pourrait en valoir la peine. Que ce soit sur le réseau Solana, donc pour rappel, c'est les chaussures qui ont un numéro de tag entre 1 et 10 000, ou bien sur le réseau Binance, à savoir que ce sont toutes les chaussures avec le logo ASICS. Ils ont préparé deux événements prévus pour le mois de mai. Le premier, ce sera un événement pour obtenir un skin qu'on pourra mettre sur une chaussure. Ce sera un skin en fait panda, donc en noir et blanc, qu'on pourra utiliser et du coup mettre sur une de nos chaussures. Et puis pour pouvoir débloquer ce skin, il faudra en fait burn certaines de nos gemmes qu'on a obtenues dans le jeu. Donc on ne sait pas encore combien de gemmes il faudra burner exactement pour être sûr d'avoir un skin. Mais en tout cas voilà, en burnant des gemmes, on aura une chance d'obtenir ce skin très rare qui sera disponible que lors de cet événement, qui ne sera pas disponible plus tard. Donc ça pourrait rajouter une certaine rareté au niveau de votre chaussure si elle obtient ce skin.
Ce serait justement la première implémentation du burn d'NFT dans le jeu, à savoir qu'on peut déjà burn, donc détruire des tokens, donc le GST, le GMT, etc. quand on level des chaussures, quand on mint des chaussures entre elles. Et puis là, en fait, ce sera la première fois qu'on va vraiment détruire un NFT pour pouvoir gagner un avantage autre. Il prévoit justement dans les prochains mois également de mettre d'autres skins à disposition qui seront aussi basés sur des animaux. Le deuxième événement qui est prévu pour mai, ce sera aussi un événement de burn où il faudra détruire quelque chose pour obtenir une récompense à la place. Et cette fois, ce sera détruire une chaussure. Donc en fait, vous aurez besoin de 2 paires de chaussures et en fait, vous allez brûler une chaussure, donc la détruire pour pouvoir avoir la chance d'augmenter la rareté de l'autre chaussure. Donc potentiellement par exemple faire passer une chaussure common en une chaussure uncommon ou bien augmenter ses attributs, etc. On n'a pas encore tous les détails mais on le saura quand l'événement viendra. Alors il faut savoir que l'application Stepn est toujours en phase bêta, donc en développement, et qui sont actuellement à la phase 4. Et justement dans cette phase 4 qu'on a passée il y a quelques jours, ils vont implémenter beaucoup de nouveautés, de nouvelles mécaniques dans le jeu qui vont être progressivement lancées en fait au fil des mises à jour et des semaines qui viennent. Notamment ils vont augmenter le niveau de sécurité dans l'application en introduisant une connexion à 2 facteurs, et ils nous annoncent qu'il y aura une grosse update qui arrivera la semaine qui vient, donc la semaine prochaine, par rapport au jeu. Ils reviennent ensuite sur le multi-accounting, donc c'est le fait d'avoir 2 comptes Stepn et puis de jouer simultanément ou bien à 2 moments différents. Alors ils nous précisent les règles par rapport à eux de ce qui est autorisé et de ce qui n'est pas autorisé et qui sera donc punissable par un possible ban. Donc une seule personne a le droit d'avoir plusieurs comptes Stepn, mais elle ne doit pas les utiliser en même temps lors d'une run. Donc vous pouvez pas aller vous balader avec 2 téléphones dans la poche en même temps, les 2 avec Stepn enclenché et marcher et ainsi gagner en une course 2 fois plus de récompenses. Ça c'est pas du tout autorisé et puis vous avez un gros risque de vous faire ban, donc faites attention. Par contre vous pouvez enchaîner les runs avec 2 comptes différents. Vous pouvez par exemple avoir 9 chaussures sur un compte et 9 chaussures sur une autre. Au total ça vous ferait 18 énergies. Et puis vous pouvez utiliser voilà, votre premier compte pendant les 45 premières minutes, parce que 9 énergies ça équivaut à 45 premières minutes de marche. Et puis une fois que c'est fini, vous vous déconnectez, vous vous connectez au second compte qui a les 9 énergies également. Et puis vous refaites une session de 45 minutes. Ça, il n'y a aucun souci, vous ne serez pas banni et c'est clairement autorisé. Autre chose qui est autorisée, c'est si par exemple vous allez marcher avec quelqu'un, vu que vous êtes quand même 2 personnes différentes qui dans l'espace vous n'êtes pas exactement au même endroit, et le fait que vous n'allez pas exactement à la même vitesse, que vous ne prenez pas exactement les mêmes déviations, les mêmes pas, eh bien ce ne sera pas considéré comme une seule personne qui utiliserait 2 téléphones, donc c'est totalement autorisé, vous allez tous les 2 gagner des GST lors de vos runs, donc vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. Vous pouvez aller marcher avec vos amis, votre famille, tant que vous n'avez pas 2 téléphones dans la poche. Une autre grosse annonce, c'est qu'ils vont introduire un nouvel NFT dans le jeu. Ce sera en fait sous la forme d'un item qu'on appellera un parchemin et qui permettra en fait de minter des chaussures common et uncommon entre elles. Donc 2 chaussures de rareté différentes. À savoir qu'actuellement, on peut les minter sans aucun souci en dépensant voilà, une partie de GST et une partie de GMT. Mais à l'avenir, une fois qu'il y aura cet item qui sera introduit dans le jeu, vous serez obligé d'obtenir des parchemins pour pouvoir minter des chaussures de différentes raretés ensemble. Et justement, ces parchemins pourront être gagnés lorsque vous faites vos runs. Vous les aurez en fait à la fin de vos runs, comme les Mystery Box que vous pouvez dropper. Eh bien, vous pourrez également dropper des parchemins qui vous serviront ensuite pour minter des chaussures ensemble. Ils ont mis en place ces parchemins pour lutter en fait contre les personnes qui ne joueraient pas au jeu, qui auraient juste en fait un compte Stepn pour faire une sorte de ferme à mint, donc juste reproduire des chaussures entre elles pour les vendre sur la marketplace et de pas utiliser vraiment le but premier du jeu, qui est quand même de développer de nouvelles habitudes et puis de sortir, marcher, courir dans la vie réelle. Les parchemins seraient en fait gagnés simplement par le fait qu'on dépense des énergies. Il n'y aurait pas du tout la chance qui serait impliquée dans le gain de parchemin, ce serait simplement le nombre d'énergie que vous avez utilisé lors de vos runs. Et justement, ces parchemins, c'est la 11e mécanique bonus de l'utilisation du GMT dans le jeu, dont on avait discuté dans mes précédentes vidéos, et ils prévoient de les rendre disponibles autour de mi-mai, donc ça arrive très très vite. Alors, il n'y aura pas de bridge pour le GST de prévu tout de suite entre la Binance et la Solana Chain, mais il y a déjà un bridge, donc un pont pour le GMT, donc vous pouvez transférer du GMT directement entre la Binance et la Solana Chain, ça il n'y a aucun souci. Par rapport justement à ce GMT, l'équipe Stepn a l'objectif qu'une partie de ce GMT soit brûlée, détruite, afin justement de dévoiler toutes les futures mécaniques de l'utilisation de ces GMT dans le jeu. Et c'est vrai qu'au début, bah voilà, ça allait pas très vite, ce burn de GMT, mais ils ont vu que durant ces derniers jours, ça s'est accéléré, et en fait maintenant ça a même été beaucoup plus loin que ce qu'ils n'imaginaient. Du coup, ils sont même en avance par rapport à ce qu'ils avaient prévu, et ils prévoient peut-être donc de lancer la mécanique de gagner du GMT dans le jeu, donc le deuxième token du jeu, le token de gouvernance, plutôt que prévu. Donc initialement ils avaient prévu plutôt début juin, mais ils pourraient du coup l'annoncer carrément en mai, vu à l'allure à laquelle ça va. Donc même bien avant que toutes les utilisations du GMT dans l'application soient dévoilées et opérationnelles. Des petites informations supplémentaires, sur Discord, le serveur, ils ont dépassé les 500 000 membres. Du coup, ils prévoient d'en ouvrir un deuxième pour accueillir tous les nouveaux arrivants. Donc ça démontre vraiment que la hype n'est pas toujours finie et qu'il y a vraiment de plus en plus de popularité avec Stepn. Ils nous annoncent que la phase 4 de leur bêta durera 2 mois et qu'ensuite viendra la phase 5 avec encore plein de nouveautés et plein de nouvelles mécaniques à l'avenir. Donc c'est très excitant et j'ai hâte de voir tout ce qui nous réserve encore pour le futur. Donc voilà, c'était tout pour ce résumé des nouvelles actualités du jeu Stepn. Vous pouvez voir à l'écran ma dernière vidéo par rapport à cette stratégie sur la Binance Smart Chain qui est très lucrative en ce moment, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, le lien en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, @GummyStepn. Moi je vous dis bon run à tous, à très vite, ciao.